Watukufu mwezi marhaba vumlu na wasisikia leo narandiseka mahabarati nombani zingizo ya mfumo raria leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 13 mai. À la une de l'actualité, cette information judiciaire ouverte suite à l'importation de 6000 tonnes de ciment jugés comme étant dangereux. Des expertises ont été lancées alors que le principe de précaution n'a pas été, quant à lui, déclenché. L'intersyndicale lance un appel à la mobilisation générale dès demain matin. L'indexation fédère tous les syndicalistes de Lille avec un mot d'ordre. 40% échelonnés sur 8 ans, ce n'est pas envisageable selon eux. EDM dévoile son nouveau logo objectivisé, un changement d'image qui reflèterait donc les divers chantiers entamés depuis quelques mois et qui continuent à transformer l'électricité de Mayotte. Et enfin, nous ferons une petite balade à travers l'île en moto. Ce week-end, les amoureux des grosses bécanes ont revisité le sud de l'île à leur manière. 6000 tonnes de ciment contenant du chrome 6 ont été importées sur le 101e département. Une information judiciaire est ouverte. Souvenez-vous, en août 2012, la DGCCRF a interpellé le préfet de Mayotte qui par la suite établissait un arrêté préfectoral interdisant l'importation sur Mayotte de tout matériau contenant du chrome 6 soluble. Il semblerait pourtant que c'est ce qui a été fait un mois plus tard. Zakaria Hammam et Abbas Alidi. Une information judiciaire par le parquet a été ouverte et les premières analyses ont révélé une présence anormalement élevée du fameux chrome 6 qui peut provoquer des eczémas sévères, des troubles de l'estomac, des ulcères, problèmes respiratoires, dommages au foie et aux reins et dans certains cas la mort. Ce sont les 3 importateurs de ciment à Mayotte qui sont concernés. Le ciment viendrait d'Asie et serait le même pour Balou et IBS, tandis que Lafarge ferait venir le sien de ses usines en Malaisie. Moi, le mien, je vous dis que mon résultat de mon test était convenable. Donc, on est en investigation et il est traité. Donc, moi, je peux vous donner effectivement les éléments chiffrés donc, à ma disposition. L'essentiel, c'est de connaître pourquoi il y a eu cette différence. D'accord ? Et pour agir derrière, mais je vous dis que nous traitons et le ciment est conforme. Le DGCCRF s'est saisi du dossier et a procédé à des contrôles au sein des 3 importateurs de ciment et le résultat est sans appel. Le taux de chrome 6 est dangereusement élevé pour les 3. Convoqués au tribunal, les importateurs ont demandé une contre-expertise car le ciment bénéficierait de la norme CE. Nos résultats donc, de tests sur notre ciment à l'entrée est presque systématiquement inférieur à 2 ppm et donc répond d'une manière immédiate aux normes et nous n'avons pas besoin de le traiter. Les enjeux économiques sont énormes. Cela fait déjà quelques mois que les autorités sont au courant de la situation et pourtant aucune décision préventive n'a été prise. C'est un mouvement de grève historique qui se prépare dès demain. L'intersyndicale proteste encore et toujours contre le taux d'indexation proposé par le gouvernement, 40% échelonné sur 8 ans. Le mouvement devrait rassembler des agents de la DEAL, du CHM ou encore des mairies de la commune. Zakaria Hammam et Abbas Alidi. 19 000 fonctionnaires sur 35 000 travailleurs sur le département et un agent sur 2 annoncé en grève. Selon les observateurs, c'est un mouvement historique qui risque la paralysie totale du territoire. Jusqu'à présent, il y a 2 propositions qui sont faites. Il y a la proposition de l'intersyndicale qui est à 2,15 pour l'indexation. Et puis après, il y a la proposition qui est faite par le gouvernement qui est de 1,40. 1,40 pour eux, ils justifient que c'est ce qui s'applique dans les autres départements. Mais nous avons précisé que le niveau du département de Mayotte n'est pas celui des autres départements d'outre-mer. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait des négociations qui s'ouvrent, qu'il y ait une prise en compte de la situation réelle de Mayotte, parce que nous savons tous, avec les études qui sont faites, que la situation de Mayotte est plus chère que les autres départements.
Ce sont les 3 fonctions publiques qui se préparent à cette grève pour protester contre la proposition du gouvernement concernant l'indexation des salaires qui fut fixée à 40% sur 8 ans par le gouvernement pour les 115% souhaités par l'intersyndicale. Cette solidarité que j'espère avoir demain pour que nous puissions vraiment espérer obtenir gain de cause auprès du gouvernement. Les délégations souhaitent rencontrer le préfet lorsque celui-ci ne disposant d'aucun pouvoir décisionnel, mais compte tout de même sur lui pour transmettre le message au gouvernement. Ali Bakar Mohamidi est le nouveau président de l'Union nationale des arbitres de football de Mayotte. Pour la première fois, les arbitres mahorais sont intégrés au Congrès national de Vichy qui se déroulera mercredi. Une première donc pour ces arbitres et un moment solennel comme nous l'explique ce nouveau président. Il y a un congrès national qui regroupe tous les responsables de parler ce qui s'est passé, ce qui se passe, de parler de nos projets et les nouveaux qui arrivent comme nous à Mayotte. On est intégré au niveau national, ça c'est une bonne chose, que nous on n'était pas. Ça va changer beaucoup de choses, parce que déjà, ça permet de nos jeunes moins de 23 ans, c'est-à-dire les jeunes arbitres moins de 23 ans, il va nous permettre qu'ils aillent vers l'avant, faire des études professionnelles et l'arbitrage pareil. Normalement, ils peuvent s'inscrire sur l'université professionnelle à Métropole. Ils seront pris en charge par la Poste de Mayotte jusqu'au niveau national. Le fait qu'on est intégré au niveau national et qu'on soit sur place, nos présences, ça va peser les choses parce que ça nous permet de défendre nos intérêts. EDM change de logo et ce afin de correspondre à la nouvelle image de l'entreprise. En effet, depuis quelques mois, EDM se tend vers la modernité, vers l'énergie, la protection de l'environnement ou encore le dynamisme. Un visage qui se dessine à travers les 128 millions d'euros investis qui sont en cours, mais également avec la multiplication des différents services proposés aux clients. Romain Delahaye, Samuel Boucher et Abbas Alidi. Le directeur d'électricité de Mayotte, Olivier Flambard, a annoncé le mois dernier le doublement de la capacité de production d'électricité avec l'arrivée en juillet prochain de moteurs nouvelle génération, la construction de la première ligne à haute tension 90 000 volts associée à la réalisation de 2 postes sources sans oublier la sortie de terre du nouveau siège social et agence commerciale de Kaweni. Ce matin, le nouveau logo de l'entreprise a été dévoilé. L'ancien datait de 1997 et ne correspondait plus tout à fait à l'image que reflète en 2013 l'opérateur. C'était nécessaire pour accompagner tous les changements qui est actuellement dans l'entreprise, pour accompagner les projets industriels et immobiliers, et parce que l'ancien logo commençait à dater et malheureusement ne correspondait plus aux standards qui sont utilisés actuellement. Donc la direction a fait le choix de ce changement de logo. Mais à bien regarder, les plus grandes innovations sont ailleurs et se tournent cette fois en direction de la clientèle. 3 axes ont ainsi été dégagés, la proximité, le conseil et les services. En ce qui concerne la proximité, il n'y a pas et il n'y aura pas d'autre agence EDM à Mayotte. En revanche, des discussions sont en cours pour élargir le réseau des partenaires, notamment pour la gestion du service Ankiba, qui rencontre un fier succès depuis quelques années. Côté conseil, la maîtrise de la consommation et la sécurité ont été mises en avant, mais c'est bien à travers les services que le changement s'opère puisqu'il est désormais question de bâtir une nouvelle politique de proximité et de conseil. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un panel de services qui a pour objectif de correspondre à la population et que chacun se retrouve dans ces services-là. Donc nous avons décidé aussi de déployer une communication service avec un nouveau service qu'on va mettre en avant plus particulièrement, à savoir le service Moisi, qui va permettre le paiement d'un forfait mensuel et qui va permettre aussi une meilleure gestion du budget énergie.
Il ne faudra pas non plus oublier Caribou d'Agony qui existe déjà et suit son chemin. Il permet de déménager en toute tranquillité sans avoir à s'occuper des démarches de branchement et ce avec des partenaires tels que la CIM ou l'agence MPL pour ne citer qu'elle. S'ajoute à cela le site internet d'EDM permettant des simulations en direct pour évaluer la consommation du ménage afin de souscrire au juste prix son abonnement. Vous l'avez peut-être vu ou entendu, les motards de Lille étaient de sortie hier matin. Ils ont parcouru le sud de Lille, près de 70 motards en compagnie de Romaine Delay. Rassemblement de motos devant le Mbiwi hier matin et pour cause, c'était la sortie annuelle des motards de Lille. Une matinée entière de chevauchés de leurs engins, du pur bonheur pour ces adeptes des deux roues. Objectif de la journée, se faire plaisir et c'est pour cette raison que les organisateurs l'ont rappelé à plusieurs reprises. Il s'agissait d'une balade et non d'une course. On s'est retrouvé à plus de 70 motos. On s'est fait une bonne balade dans tout le sud. Au départ, on avait prévu le nord, mais malheureusement, l'état des routes ne permet pas de rouler en groupe dans le nord parce qu'il y a trop de trous. Merci le Conseil général. Cela étant, pour tout le reste, ça s'est très très bien passé. Une bonne balade, bien sympa. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde a profité, c'était vraiment très très bien. Un passage remarqué dans les villages où les habitants se sont fait un plaisir de saluer le cortège. Au départ de Mamoudzou à 9h, les motards sont passés par Kokoni, Tsararano, Tsimkoura avant d'engager une grande boucle dans le sud. Au final, tous se sont arrêtés à Bandrélé pour le déjeuner. Sur place, petits et grands ont passé l'après-midi à tirer à l'arc, flâner sur la pelouse ou la plage ou encore faire des courses contre la montre, pas sur leur moto cette fois-ci, mais avec des quads ou des buggy, dans la joie et la bonne humeur toujours. Un bon repas, de bonnes boissons, un petit peu de buggy et de quad l'après-midi pour se détendre. C'était impeccable. Cette journée est organisée tous les ans depuis 7 ans maintenant et s'il s'agissait initialement d'une sortie entre une quinzaine d'amis à l'occasion d'un anniversaire, l'événement fait désormais de nombreux adeptes heureux de partager ensemble cette journée autour d'une passion commune, la moto. Tout de suite, il est l'heure de faire un point sur le reste de votre actualité en bref. Les habitants d'Aqua se plaignaient depuis des semaines, voire des mois, de cambriolage à répétition. Les plaintes déposées auprès de la gendarmerie n'avaient rien donné. Selon eux, ils avaient pris le parti de s'organiser pour démasquer eux-mêmes les voleurs. La pêche a été bonne après des jours de planque. Dimanche, aux alentours de 3h du matin, un collectif est parvenu à mettre la main sur les cambrioleurs en pleine action, alors que les effractions s'étaient multipliées ces derniers jours, notamment avec la coupure d'électricité. Immédiatement, la population s'est regroupée après la capture, lançant l'appel général. Il s'agissait de jeunes du village qui ont fini par avouer et même dénoncer les commanditaires des vols à la tête du réseau bien constitué et parfaitement organisé qui assurait la revente des butins, ordinateurs, bijoux, portables ou encore téléviseurs. Deux commanditaires bien connus aussi dans la localité et qui risquent de rencontrer quelques problèmes. Le soulagement semble de mise aujourd'hui dans le nord où les habitants espèrent pouvoir dormir de nouveau tranquilles et se félicitent d'avoir mis fin à une série noire de cambriolages. Attention au phénomène de justice personnelle. Cependant, celle-ci est totalement proscrite. Des briquets explosifs en vente libre à Mayotte. Plusieurs personnes en ont fait les frais posés sur les tables au soleil ou laissés quelques minutes dans une voiture. Les briquets ne supportent pas les fortes températures, même brèves, et explosent littéralement. Le danger est certain, même si pour l'heure aucun blessé n'a été recensé ou ne s'est fait connaître. Très instables, ils sont visiblement produits en Asie et ne répondent à aucune norme européenne garantissant la sécurité des usagers. Pourtant, ils se retrouvent partout sur le marché mahorais, dans les doukas et même dans certaines grandes enseignes. Ils sont facilement reconnaissables en plastique transparent et proposés dans toutes les couleurs. La plus grande prudence est de mise et il convient sans doute de se tourner vers des briquets un peu plus chers mais répondant aux normes en vigueur. Fleur d'Ilang, ce nom ne vous est peut-être pas inconnu. Les femmes de l'association sont de toutes les manifestations, mariages, événements culturels. Et derrière les sourires et les danses, sachez que ce sont des heures d'entraînement. Nous sommes partis à leur rencontre à l'hôtel Trévani.
Depuis octobre 2010, les 60 adhérents de Fleur d'Ilang offrent à leur public des performances hautes en couleurs. Toutes les semaines, elles s'entraînent à hauteur de 5 heures hebdomadaires, citées régulièrement parmi les associations les plus actives. Si elles sont sollicitées, c'est qu'il y a une raison. On improvise, on crée, il y a beaucoup de création, création de chant, création de danse. On essaye de revenir, comment je vais dire ça, on essaye de faire revivre la beauté mahoraise tout en modernisant avec nos petits bijoux, nos petits maquillages et tout ça. Après être parties en Allemagne séduire les Germaniques, elles seront prochainement à Dubaï. Mais pour le moment, Fleur d'Ilang profite des petits plaisirs de la vie. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Mathias et à Jamila. Sachez qu'un 14 mai 1959, Patrick Bruel est né. C'était donné rendez-vous dans 10 ans, même heure, même jour, même village. On verra quand on aura 30 ans sur la place du Grand Marché. Oui, il faut bien adapter. On n'a pas de grande place ici. Et puis bon, même train, il n'y a pas de train à Mayotte. Demain, le soleil se lèvera à 6h09 pour se coucher à 17h41. La marée sera haute à 6h15 et 18h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la première météo de la semaine. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera bien ensoleillé au détriment de quelques passages nuageux qui peuvent se développer ici et là. Le vent sera de sud-est faible à temporairement modéré. Il fera 24 degrés à Trévani et 27 à Mamoudzou dans l'après-midi. Le soleil sera toujours présent. Il fera 31 degrés à Sada, 31 également à Bandjélé. Ce soir, Mirhan Housseni est l'invité de Face à la rue. On parle Europe dans votre émission et il répond à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Vautunduzi wa Tanzania highway kaomba isima ikao na uhuziwa hatu hunmaure iyo ione hwa na dalili ya produit atula mondu wamba iyo ina ajali sena ile hini iroshi zungu Chrome 6 ini produit kaomba leo ya peu ikaomba iyo umenya mwili vwa mtu fano iyo mtoamisha uti atashaushi atayestoma mawade ya peu ata mtu jofariki basi rangu mwa 2012 de prefecture Joao Tongono deini ata yakazia be Richard Paramba habari nkita rahamba wakati wakazia Tongono namba isigana ufanyisha hunmaure mwezi wa Septemba wa Kalunga uliwabira de wangia swafi hunmaure toni za para 6,000 jauleni zizo nyengi na nyengi za hudziwa madukani nyengi zuhudziwa uleo mashirika marafu de atuwa matoni hatuna tongozini IBS Balu vona shirika mujali ni ronglo la Farge bewa waele zamba yao sima waoka uhirenga harmwa mashirika mabole yao yalio harmwa insi ya Malezi basi lo tunzuzu mkodi wenye samba isimaini yo itiwa produit wapewio na rangu wakati wo kavu mfahamizo toka uyotu wafanyishia watekelezwa mfano na serikali wala leo sijomba baisha leo zini zaha huziwa mbasto mfano sote atashaushi nyengi ya mashirika ya leo amba harmwa ya nkibazao be lazima wakazi wajuja harmwa tongono de na watu wanziani hununua kula suku isima be risijwa rahamba muhimu unono wa wanadamu ulio leo hana ajali basi atalini leo watu watohima leo mfano serikali zohima irengesatua
wani mabahazasu wabulishi watamba wadu watu wa matunda hao wasdaidio amba mtunduzunu uregezwe marabiri highway kamba wao waseleza mbaka wasele wamana za usima zinu wazinunua uzitulwa idalili ya inyenyesa wamba zisimazini zinunua harma albara la Europa initulwa harma kula sima mfano au kula shitu bidwa ya ngiora mfano CE amba communauté européenne safike wao watu benza leo utunduzunu uregezewe be ataubara basa wasir sinunua sima basi bani ununu wajeje na tungwe kamba krumsisio samlamba yo produit peu Meso mwezi 18 de shamabule ya madaliano ya intersindikali hirao pia mafonksionera wa hudmaure harumwa mtuto wa jumla ya hudunga rahai kondo ya indexation ya mishara. Leo risijwamba hudmaure mafonksionera wa para indadi 10,000 harumwa mafanya hazu wa para 35,000 jauleni de wadungao ikondo ini. Kondo ikamba yo raha yambali na hukuma leo zishamaza madaliano ziparanyisi hazike konyo moja ile wake nabari hauju leo ikondo ini tia mtu moja tu au ya shama moja de pia mafanya hazi wa serikali hudmaure ni lazima wahime wake kwenye moja wani leo kawakubali stunda 40 wakata wabolezo na serikali zini hauju za shashi wala kabusa wa na wanyao mafonksionera wa Esperanza za bonze azitunda wasdayo leo amba lazimu zike 100 mfano na 15 jauleni na jitihadi ya meso hauju yode hudidimisa rahai serikali ya daula atavuke maungauzi wa mafikira ikubali wo wabolezo stunda za lazimu na meso yu wa watu benza raha wa unani na bwana prefe bwana Jacques Vitkoski baisha wae dalio na zilakili na ushinzi ya hukata leo harma matarajo ya lindro be hauju wae atujua ajuze leo serikali bole atawajue amba lini au mfano watoregea rahasu kwa toregea la tabuni vuke mafikira yangina basi babo meso rendezvous irengwa raungusa ya handa za asubuhi harma ishanza la republique mkinishi havuke mlahata mabarini za uji taorisha Si halivanu rahade ushefu mbole walijumba lishali hauna mwenge hunmaure bwana Olivier Flambard akotekeleza mbafutojo fanyishiha mgaudio mbole harumwa ya majumba ya EDM. Harumwa majumba ya EDM leo sijwamba wa majumba mavia tufanywa mfano ulbiro lao leo waya kaeleza rahamba futoka moterabi mpia fa somahani stoja hunmaure soka harumwa central bole ya longoni amba futoka mauzi yangina tena mauzi ya wingo mwendo mbole wa mwenge hunmaure ya tojo tuao na poto zangina poto kamba zo zabole atasubi ya leo nera kumwambia rahamba wata helikoptera ambayo de tujojua zombo za hazila za lazimu zivingwe harumwa bahano futotoz potozo tola ndangu harumwa ilongoni huja humkaweli leo sijwamba hazizo za nyingi maana wae tena rahaseleza mba mgaudio wote fanyishia rangu harumwa watu wakazi halwa hiko samahani harumwa ya mabiru ya edemu lofto katungia ngina lusijwamba mfano wa unulitahili nilihuza mfano yankiba toge kwamba mazao watu wengi wasijibwa na yankiba hini vursijwamba rahaba tena irongulwa karibu dagoni watokana na utuhua mfano batipaka washailihe na makaratas na zangina washanje kontera bejizoka na ufanyiwa sabke wae bwana Olivier Flambard akoeleza na watu leo amba tungozini leo za nyingi sto gaudzi hao amba lede hova leo nyangu ya kula mkazi arumia umwenge hunmaure akina unafas haruma jumba la EDM. Jana rahadi suku rendezvous bole ya wanu wa hiroma motar waka 68 jauleni watu wakamba wa vingos motobole ziroshi zungu gros silendre au 125 cm3. Wanu wakaparana tikamba wale watufanya mbio la kursu na zangila mabareni ibede hutembe ya huzingiza na wenyesa uzuri ya uvinga moto wahonda bolebole hubira haruma uzingizia na malago ya hunmaure ata watwinchi wajibwa waono kweli wa wakawengi mabareni mana 68 wao tishashi safike hubinga na kula mtu wenyesa ulibote mfano la moto wa he na halungurumao na tungo zangina safike unawaparana huzingiza haubolebole mabareni kula dagwa kobira wanadamu wakashangamana wahikia tu skemeza umoto wakohima wala mabareni wa wangali ya watwani safike wao wazingiza hasalama salimina kavo ajali ya hijiri maana sijwa bakula mwaho wao parana wahizingizia harma utembea mfano harna wa malagu hunmaure haubolebole na mne waenyesa mba bani hubinga moto tipaka mfano mtu andembio bewa tujunga moto watembea hasalama salimina. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Et oui, il est de retour parmi nous. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec encore plus d'informations. Kwaheri.